Dylan Batobinsika, formé au Paris Saint-Germain, évoluant désormais à Antwerp, nous a accordé une interview. Congolais d'origine, ce défenseur de 22 ans nous dit tout sur sa carrière, son avenir et ses projets. Bonjour Dylan. Bonjour. En tout cas, on est très heureux d'être avec toi dans les locaux du stade d'Antwerp. Merci de nous accueillir ici. C'est un cadre vraiment très agréable et on est heureux de pouvoir faire cette interview avec toi. Après la première interview qu'on a eue lors du LLF Show par téléphone, là maintenant on se rencontre et on pourra avoir une interview plus en détail par rapport à toi, ta formation, ton parcours et ta situation actuelle. Donc premièrement, comment tu te sens physiquement depuis le début de la saison actuellement? Ça va? Ouais, physiquement ça va. J'ai eu des petites blessures qui m'ont éloigné du terrain, mais là je me sens bien. D'accord. Si tu devais faire un bilan, donc là on a dépassé la mi-saison de cette saison, bilan individuel et collectif, ça serait quoi? Individuellement, ça a été compliqué, jusqu'à présent c'est compliqué parce que je n'ai pas joué beaucoup de matchs comparé à la saison passée. J'ai joué beaucoup moins de matchs, peut-être joué 5 matchs. Dans toute compétition confondue, 7. 7, ouais, voilà. Et c'est beaucoup moins que la saison passée. Oui, parce que j'étais un élément important. Mais dans cette année, voilà, c'est moins bien, mais voilà, mais du point de vue collectif, ça se passe super bien. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Oui. On est deuxième aujourd'hui en attendant les résultats de Bruges. Et au pire des cas, on est troisième, c'est très bien quand même aussi. Et voilà, on joue pour les playoffs 1. Je pense que c'est un objectif qui est accessible. Accessible aujourd'hui. Parce que si on met les choses dans le contexte, l'année dernière vous étiez promu, vous montiez de deuxième division. Donc vous avez un premier début de saison qui a été canon, un peu comme actuellement, exceptionnel. Après il y a une deuxième partie qui est un peu plus compliquée. Peut-être on peut mettre ça sur le biais de la première division, de la découverte. Là, cette saison, vous êtes vraiment au top, régulier, et ça continue. Donc, comment tu t'expliques cette différence, en fait, tout simplement? Ouais, la saison passée, c'est vrai que la première division, c'était nouveau pour l'équipe. Oui. Parce qu'on avait des joueurs déjà qui avaient joué en première division, mais c'était plus compliqué. Par la suite, au début, c'était bien, on était nouveaux. Je pense au coup de l'euphorie, on a réussi à avoir des bons résultats, parfois qui étaient immérités, mais on a réussi à les avoir. Et deuxième partie de saison, je pense qu'on était fatigué physiquement aussi, et peut-être mentalement aussi. On a mal débuté la deuxième partie de saison et malheureusement ça continue jusqu'à la fin de la saison régulière. On n'a pas su rester dans le top 6. Mais cette saison, je pense que déjà on a un groupe plus mature qui se connaît encore mieux, avec des éléments qui sont arrivés importants. Je pense à Bokani, je pense à Rafaelov, qui sont des joueurs qui ont déjà gagné des titres dans ce championnat et qui ont de l'expérience et qui nous ont apporté beaucoup, ne serait-ce que par leurs statistiques déjà, parce qu'ils ont de très bonnes statistiques à eux deux. Et dans la vie de groupe, tout ça, ils savent se prendre. Et là, à l'heure actuelle, quel est l'objectif officiel d'Antwerp? C'est jouer les playoffs 1, jouer l'Europe, ou pourquoi pas même voir le titre? Parce que voilà, on a quand même une saison, vous pouvez jouer le titre toujours. Moi, je pense que l'objectif, c'est de faire le mieux possible. Donc, si on a les capacités des champions, on ne va pas s'en priver. Après, voilà, on essaie de prendre les match après match, et de faire les meilleurs résultats possibles. Et on verra ce que ça nous amène. Mais je pense que avant tout, c'est une place au playoff 1 qui est notre objectif premier, parce que la saison passée, on l'a raté de peu, on peut dire. Et voilà, cette année, y être, ce sera une satisfaction, je pense, pour la direction, pour les joueurs. Même si on veut toujours plus, si on est au playoff 1, c'est pour les gagner aussi. Donc, et toi, de ton point de vue de joueur, comment tu vis? Alors j'imagine que cette situation mitigée de ne pas jouer, même s'il y a les performances collectives qui sont là. Mais toi, comment tu vis le fait d'être moins utilisé, peut-être à cause de ta blessure, certes, mais c'est frustrant, non, j'imagine? Ouais, franchement, surtout pour moi, qui est un joueur qui aime la compétition, enfin je pense que comme tous les sportifs, comme tous les joueurs de foot. Mais c'est compliqué
parce que aussi je suis jeune. Oui. Et je pense que c'est le moment pour moi de jouer beaucoup. Surtout que ayant passé une première saison en ayant joué autant, Oui. et après plus jouer, c'est frustrant. Bon, après, c'est comme ça, je pense que ça va me forger mentalement. Et ça va être une première épreuve pour moi dans ma jeune carrière, on va dire. Et ça va me servir de leçon pour la suite. Oui, mais c'est vrai que dans une carrière de football, il y a souvent des hauts et des bas. C'est ça. Et là, c'est ta formation en fait, tu passes par là. Voilà, C'est ta formation. Voilà, c'est mon apprentissage au niveau professionnel maintenant. Donc je pense qu'il faut que je prenne que le positif de ce qui se passe, essayer de grandir, de continuer à travailler aussi. Parce que c'est à travers le travail que je récupère ma place. Oui. Donc voilà, ça me fait plaisir. Et par rapport donc, à ce monde professionnel, rappelons que tu as signé pro au PSG, tu as été formé au PSG. Qu'est-ce que tu retiens de ces années PSG de formation? Tu as fait pas mal de joueurs comme Presnel Kimpembe, comme Kingsley Coman. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience, de ces années PSG? Franchement, pour moi, je pense aujourd'hui, c'est les années c'est les meilleures années de ma carrière. Je pense, parce que voilà, la formation, je pense que chez tout footballeur, c'est important, c'est un moment important de sa carrière parce que c'est là où on apprend, c'est là où on fait ses gammes, c'est là où on fait des compétitions qui sont moins importantes peut-être que le monde professionnel, mais qui nous forgent pour l'avenir, qui nous forgent au niveau du caractère ou que ce soit au niveau techniquement ou de l'expérience. Et j'ai eu la chance de connaître beaucoup de tournois, que ce soit international, avec des rencontres que seule la Ligue des Champions pourra me donner les mêmes affiches aujourd'hui. Et voilà, je pense que c'était des années vraiment. Tu as quand même participé à la Youth League, c'est pas la Ligue des Champions des jeunes, c'est pas tout le monde qui a accès à cette compétition. Qu'est-ce que tu penses de cette compétition? C'est bien pour les jeunes? Il y a un bon niveau? C'est bien, c'est formateur? Je pense que c'est très enrichissant pour un jeune de jouer des compétitions pareilles, surtout la Youth League. Je pense qu'il n'y a pas mieux dans les catégories de jeunes. La Youth League, ça nous a. Et qu'est-ce que tu penses du PSG actuellement au niveau, stade de niveau, est-ce que tu rentres dans leur match? Qu'est-ce que tu penses du PSG aujourd'hui de Thomas Tuchel? Franchement, c'est un bon PSG, très bon même. Déjà, ça fait un bon nombre d'années qu'ils écrasent un peu la Ligue 1. Je pense que ça continue et sur le même chemin, Tourelle il fait ce qu'il faut et puis aujourd'hui leurs résultats ils continuent d'être très bons. Je pense qu'il leur a rajouté quelque chose à travers peut-être l'état d'esprit. Je pense que Emery aussi il en est pour quelque chose dans l'état d'esprit, mais Tourelle il a bien repris l'équipe et il a donné une âme à cette équipe, on va dire, même plus de guerriers. Je pense que c'est ce qui leur manquait. Aussi, il a fait confiance aux jeunes. Il y a pas mal de jeunes qui sortent et je pense que c'est important parce que le PSG c'est un bon centre de formation aussi, où il y a beaucoup de talents que parfois on n'a pas la chance de voir parce qu'ils n'arrivent pas à sortir. Mais franchement, il y a beaucoup de talents, que ce soit même de France ou PSG. En parlant de talent, notamment en parlant du PSG de Tourelle, tu as un ami qui joue chez Thomas Tuchel, qui est avec le PSG et qui est même champion du monde, qui est en personne de Presnel Kimpembe. Est-ce que tu peux nous parler de cette relation avec Presnel? Déjà, je n'ai pas qu'un, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs même, mais ouais, Presnel, je peux dire, c'est mon frère, de cœur, parce qu'on a grandi ensemble, on peut dire, parce qu'on a fait les centres de formation ensemble. Au centre de formation, on était dans la même chambre. On habite à côté. 95, c'est vraiment à côté. Donc, nos parents ils se connaissent. On est très proches. On a vécu beaucoup de choses ensemble, avec le centre de formation, tout ça. Petite parenthèse, qu'est-ce que ça t'a fait de devoir sauver la Coupe du Monde cet été? J'étais très fier pour lui, très content pour lui. Depuis qu'il est rentré dans le monde professionnel, je suis fier de lui. Parce que au départ, c'était peut-être pas lui que
on n'aura pas misé sur lui, parce que c'était pas celui qui avait de l'avance sur les autres, quoi. Mais je pense qu'à travers son travail, son abnégation, il a beaucoup de caractère, voilà, c'est un guerrier. Donc je pense que c'est mérité pour lui d'être là aujourd'hui. Et j'espère que ça va continuer, qu'il va faire une excellente carrière, parce qu'il le mérite. D'accord. Et revenons sur toi et sur ta situation de carrière amateur. Tu côtoies également pas mal de joueurs congolais. Il y a peut-être une bonne colonie, on va dire. Comment ça se passe au quotidien avec Dieu merci? Tu en as parlé un peu tout à l'heure de Dieu merci. Bolingui, ça se passe comment? Ouais, ça se passe très bien. Franchement, dès qu'ils sont arrivés, moi, automatiquement, bon, ils viennent de chez moi, donc ça a directement pris. On a été proches directement. Je pense que ici, ça fait partie de mes bons repères. Mes bons repères. Et voilà, j'ai essayé de les faire rentrer dans le groupe facilement. Même s'ils sont aussi faciles à vivre, donc c'était assez simple. Et ouais, pour moi, c'est très bien parce que voilà, c'est comme mes grands frères, parce que ils sont plus âgés que moi. Et voilà. Ça parle en lingala l'entraînement ou pas? Ouais, plus eux que moi, parce que bon, moi je comprends ce qu'ils vont dire. Enfin, la plupart, peut-être 80%, mais ouais, eux ils parlent entre eux en lingala parce que c'est leur langue. D'accord. Et ça me fait rire parce que j'ai l'impression d'entendre mes parents parfois. Ça me fait rire. D'accord. Et tu parlais tout à l'heure de Dieu merci qui a apporté les stats et autres. Parle-nous un peu de Dieu merci. Toi, tu es le côté entraînement, c'est l'attaquant, tu es le défenseur. Ça se passe comment les entraînements avec Dieu merci? Le joueur Bokani, c'est quoi? Franchement, c'est. Moi, avant de venir ici, enfin, avant qu'il vienne ici, je ne savais pas qu'il était aussi fort. D'accord. Pour moi, je connaissais Bokani parce que depuis que je suis jeune, il joue avec la sélection et je le vois. Mais je ne m'attendais pas à ça. Et quand il est venu, et que je l'ai vu toucher la balle, que j'ai été contre lui à l'entraînement ou quoi, j'ai vu ses qualités vraiment que je ne m'attendais pas. En fait. Je ne pensais pas qu'il était aussi fort. Franchement, pour garder la balle, même qualité technique, jeu de tête. Franchement, c'est un joueur. Pour moi, je pense qu'il est complet. Peut-être la vitesse qui lui manque un peu, mais il est plus tout jeune. Mais c'est un joueur complet. Et, franchement, toi, en tant que défenseur central, on rappelle de formation sur le poste, quels sont tes modèles aujourd'hui, des joueurs qui t'inspirent ou autres? Ce serait qui? Je pense que j'ai eu des modèles plutôt quand j'étais un peu plus jeune, ou pas encore professionnel en tout cas, qui étaient Thiago Silva, j'aimais beaucoup. Pour moi, c'était le meilleur. Sergio Ramos, évidemment. Mais maintenant, je pense que Van Dijk et Koulibaly, je pense que c'est eux qui sont sommets pour moi. D'accord. Après, c'est pas forcément des modèles, parce que aujourd'hui je suis professionnel aussi, donc mon modèle c'est moi. Tu te retrouves un peu en eux quand même dans le jeu, etc. Si je dois m'identifier à un d'entre eux, je pense que ça sera plutôt Koulibaly. Koulibaly, d'accord. Peut-être Koulibaly. Toute proportion gardée. Oui, t'inquiète pas. Je suis petit. Mais voilà, je m'identifie plus en. On a quand même pas mal parlé de ton côté congolais, de tes origines ou autres. Le Congo, c'était quoi, toi? Au niveau pas forcément de sélection, mais rien que le pays. Qu'est-ce que ça t'évoque? Le pays, c'est mon pays. Même si j'ai pas grandi là-bas, même si j'ai pas passé des années là-bas, ou j'ai pas vécu beaucoup de choses là-bas, ça reste mon pays et de mes origines, c'est là-bas qu'elles sont. Mes parents ils viennent de là-bas. J'ai une soeur qui est née là-bas. Donc c'est mon pays, même si je n'y ai pas vécu, je l'ai dit, c'est mon pays, ça reste mon pays. Et si par exemple on a parlé de foot, c'est la sélection, t'inquiète pas, si un jour j'ai l'opportunité d'y jouer, forcément que c'est une fierté. Tu as amené le sujet, donc la sélection congolaise, qu'est-ce que tu en penses l'équipe? Tu penses quoi de la sélection? L'équipe tout de suite là, franchement, moi je pense qu'il y a beaucoup de talent. Et je pense qu'en Afrique, on est peut-être même dans le top 3 des plus gros talents africains. Après, je pense qu'il faut encore de l'expérience
il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver, qui arrive maintenant, qui est plutôt jeune. Oui. Et je pense qu'il faut prendre de l'expérience et apprendre à jouer ensemble et rassembler les individualités pour faire vraiment une équipe, un collectif. Et après ça, je pense que l'équipe elle ira loin parce qu'il y a vraiment du talent, il y a beaucoup de talent. D'accord. Et au niveau de tout ce qui est notamment Bolingui, Mbokani, est-ce que des fois ils te taquinent un peu par rapport à ça, par rapport à la sélection ou autre? Est-ce que ça arrive de parler avec eux de la sélection? Notamment plus Bolingui qui est régulièrement appelé. Dès leur arrivée, on parlait de la sélection. Donc je sais un peu à quoi m'en tenir en sélection, je connais de loin indirectement comment ça se passe, tout ça. Donc si un jour je suis amené à y aller, je serais super fier d'y être, de représenter mon pays, parce que ça reste mon pays. Voilà. Et voilà, donc ils m'ont pas taqué. Ils font leur rôle alors, c'est ce qu'on voulait savoir. Et toi, au niveau de ta carrière notamment, comment tu te vois? Tu te vois aller jusqu'où? J'imagine au plus haut, mais quel championnat par exemple t'attirerait le plus? Moi, depuis que je peux regarder les matchs, voilà, j'aime bien le championnat anglais. Ok, d'accord. Et je pense qu'il me correspond, enfin, vu mes capacités, peut-être mes caractéristiques, je pense qu'il me correspond. Et c'est là-bas où il y a pour moi, c'est le meilleur championnat, où il y a les plus grosses équipes, là où il y a les meilleures affiches, où il y a le meilleur pas forcément le meilleur football, parce que l'Espagne est le plus spectaculaire, celui que j'aime le plus en tout cas. C'est un jeu qui va vite vers l'avant, il y a des duels, il y a de la vitesse, et j'aime bien, je pense que c'est un spectacle. À chaque match, on peut regarder le 18e contre le 16e, ça va être un gros match, parce que c'est leur philosophie de jeu. Et est-ce qu'un retour en France serait possible pour toi ou c'est pas une option que tu envisages? Je ferme aucune porte. Oui. Je sais pas ce que l'avenir me réserve. Peut-être que demain, je devrais aller en France et j'irai. Ça me pose pas forcément de problème. Mais si je retourne en France, j'aimerais bien retourner dans une grosse écurie de championnat de force. Parce que pour moi, aujourd'hui, j'ai fait un pas en étant ici en Perse. Et je pense que si je vais dans une équipe de bas de tableau, peut-être, pas une grosse écurie de Ligue 1, je pense que ça va être un pas en arrière pour moi. Donc, un retour en France, pourquoi pas, mais dans une équipe. Pas n'importe où. Pas n'importe où. D'accord, c'est bon, je comprends bien. On arrive sur la fin de l'interview, Dylan. Et moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est notamment qu'est-ce qu'aujourd'hui la Belgique, la presse belge ou même l'entourage de la Belgique pense du Congo, des joueurs congolais. Il y a beaucoup de joueurs congolais qui évoluent en Belgique. Ils ont la cote, les joueurs congolais en Belgique ou pas? Moi, je pense qu'ils ont la cote en Belgique. Après, parce qu'on peut voir dans tous les clubs, on va retrouver des Congolais. Et voilà, je pense qu'ils ont une cote en Belgique. Après, s'ils se focalisent sur les Congolais, je ne sais pas, peut-être pas. Mais il y a beaucoup de Congolais ici qui s'épanouissent. Et je pense que les clubs, ils apprécient ça. Je pense qu'ils apprécient. Et voilà, je pense que ça va continuer. Ça va continuer, il y en aura de plus en plus. Parce que les générations qui arrivent, il y en a encore qui sont là. Et voilà, je pense qu'ils sont appréciés ici en Belgique. Et pour cette fin de saison, Dylan, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, notamment toi, à titre individuel et bien sûr aussi collectif? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je pense qu'on peut te souhaiter de jouer plus de matchs, de redevenir titulaire en cadre. Et du point de vue collectif, d'aller au plus loin, d'aller au plus haut 1 et pourquoi pas les gagner. Se qualifier pour une coupe européenne. Et je pense que c'est le mieux pour cette saison. Ça fait partie de tes objectifs? Collectivement, ça ne peut pas. Même individuellement, jouer l'Europe, je pense que c'est toujours
toujours gratifiant pour un joueur de foot. Donc, ouais, c'est un objectif pour moi de surtout amener ce club-là dans une coupe européenne, sachant que ça fait des années qu'ils n'ont pas joué, que ça fait que 2 ans qu'ils sont au niveau du top. Ça serait une grande fête, je pense, dans la ville. Et rendre fiers les supporters, c'est ce qui a mis dans le foot, je pense. En tout cas, si fin de saison, un play-off et match décisif, en tout cas, nous, on sera bien content d'être là. On va voir ça. Il faudra me déplacer. C'est noté, et rendez-vous écrit. Dylan, je sais que cette interview sera très suivie dans le monde, j'imagine, notamment au Congo. Si tu avais un message pour les Congolais qui vont regarder, ça serait quoi? Qu'est-ce que je peux leur dire? Que je pense à eux, que ça reste mon pays et que je suis très fier de leur progrès, de leur projet qui avance, tout ce qui se passe. Et je tiens à envoyer un petit message au peuple congolais et leur donner plein de courage parce que ces derniers temps ça n'a pas été facile et que ça va s'arranger et que Dieu nous protège. C'est une très bonne chose en tout cas, c'est le mot de la fin en tout cas. Merci beaucoup Dylan de nous avoir reçus. Donc c'est vraiment pas mal de choses pour la fin de saison. Merci. Et on espère une fin de saison haletante. Et on viendra voir un match de play-off, notamment peut-être décisif pour le titre ou pour une place européenne en tout cas. Merci beaucoup. Merci.